Pourquoi s'intéresser à la Renaissance italienne? Eh bien, tout simplement parce que c'est un moment pivotal dans l'histoire européenne. On sort du Moyen Âge, autrement dit d'une culture dominée par l'Église, pour reconnaître qu'il y a tout un domaine que l'esprit humain, avec ses propres ressources, peut créer. Dans tous les domaines, on découvre des perspectives qui sont nouvelles. Par exemple, comprendre mieux les mécanismes de l'âme humaine. À partir de Pétrarque, notamment dans la poésie amoureuse, on s'interroge sur les émotions, sur les différentes étapes de la vie intime des hommes et des femmes. Ce qu'il y a de particulier à cette exposition, c'est qu'elle est constituée tout entière de pièces, des livres imprimés, des manuscrits, des autographes, des dessins, des peintures, de pièces conservées dans des collections genevoises. Nous avons d'abord disposé 3 grands ensembles qui correspondent dans le monde littéraire aux 3 pères fondateurs. D'abord Dante, le premier, qui a donné ses lettres de noblesse à la littérature en italien, et puis Pétrarque, qui commence toute une tradition, l'humanisme, qui va avoir un rayonnement formidable pendant 3 ou 4 siècles sur le reste de l'Europe, et puis Boccace, qui lui est également un novateur dans la mesure où il s'intéresse aux hommes dans leurs aventures de tous les jours. C'est le fameux Décaméron, où il s'intéresse aussi à la bourgeoisie, à toutes sortes de choses qui jusque-là avaient pu paraître indignes d'appartenir à la haute littérature. Il a fallu faire une place à quelques poètes du XVIe siècle, comme Le Tasse par exemple, une place aussi à Michel-Ange, qui n'a pas été seulement le grand artiste que l'on connaît, mais également un poète. Et nous avons voulu montrer un certain nombre de textes autographes, c'est-à-dire rédigés par la main de leur signataire. Par exemple, un texte de Machiavel et en plus un autographe de Galilée. Des manuscrits enluminés, on en trouve à travers tout le Moyen-Âge. Cela dit, on peut rappeler que la Renaissance a été l'âge d'or de l'illustration en général. Pas seulement dans les manuscrits, mais également dans les imprimés, où là, bien sûr, vous avez des gravures en noir et blanc, mais qui souvent sont absolument merveilleuses. On n'a peut-être jamais dépassé la qualité, s'agissant des images, du livre de la Renaissance. De montrer des tableaux mal connus, très peu exposés jusqu'ici, voire jamais, de cette période qui par ailleurs est bien connue, c'est déjà assez exceptionnel. Le Tintoret que nous avons là n'avait jamais été montré jusqu'ici. Il a même été définitivement authentifié à l'occasion de cette exposition et pour le catalogue que nous avons publié. Les 2 autres tableaux, 2 autres portraits ne sont pas moins intéressants. D'une part, une belle dame florentine qui nous donne quelques échantillons de la mode de l'époque. Et puis, enfin, le portrait d'un banquier de l'époque. Un tableau d'autant plus intéressant qu'il est peint sur pierre.